Nous te remercions, notre Dieu, pour la grâce que tu nous fais jour après jour d'écouter et d'entendre ta parole, parce qu'elle nous fait du bien, cette parole que tu as envoyée pour ton peuple et pour ton Église. Tu nous permets d'acquérir l'intelligence, connaître ta volonté, car toi-même tu t'es assis sur ta parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce soir, ce matin, nous faisons silence devant toi, Seigneur, pour que tu puisses parler dans nos cœurs et que nous t'écoutions. C'est devant toi que je recommande l'auditoire. Seigneur notre Dieu, faites que la sémence que je vais déposer ce matin puisse prendre l'ampleur dans le cœur et que cette parole puisse se transcender pour apporter la vie, mais la vie en abondance. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien, je viens saluer la présence de notre Dieu qui est celui qui nous établit dans tout ce que nous faisons. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur. Il est merveilleux, c'est lui qui nous appelle à lui. Je vais partager encore un peu de volume, s'il te plaît. C'est quel numéro? C'est le marron. Voilà, merci. Amen. Gloire à Dieu. Je vais partager une parole que le Seigneur a permis que je puisse recevoir dans mon cœur. Le thème est saisir les opportunités, les temps favorables que Dieu met devant nous. Ces temps favorables qui nous permettent de voir les grâces et la main de Dieu. Parce que des fois, Dieu multiplie des temps favorables dans la vie d'une personne. Et celui-ci ne les voit pas, ne les voit pas passer. Il passe à côté en attendant que Dieu puisse agir. Mais, des fois, il ne saisit pas ces opportunités. Alors je commence par la parole de Dieu qui dit dans le livre de Jérémie chapitre 8, verset 20, une parole qui me fait comprendre la pensée de l'auteur et qui est la pensée même de Dieu. Il est écrit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je répète, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Cette parole m'a beaucoup parlé. L'auteur parlait de la moisson. Nous savons tous ce qui veut dire la moisson. C'est une période de récolte. Quand on a assez longtemps travaillé, je vais parler des agriculteurs, qui chaque fois labourent la terre. Et dans leur espérance, chaque fois qu'ils tournent la terre, ils espèrent que cette terre puisse leur produire ou puisse traduire la sémence que cette terre va recevoir à une grosse production. La vie en abondance, je veux dire. Et chaque agriculteur fait le bilan après la moisson, si l'année, la saison a été bonne ou mauvaise. C'est une question de saison. C'est vrai qu'en Afrique, nous vivons des saisons différentes d'ici de l'Europe. Parce qu'en Afrique, je grandis avec seulement 2 saisons. Et en Europe, je suis venu découvrir les 4 saisons. Mais chaque saison apporte aussi un thème dans la vie d'une personne ou dans la vie de celui qui les traverse.
quand on parle de la moisson, c'est les moments de réjouissance, les moments où il faut recevoir, les moments où on doit palper, on doit toucher ce qu'on a si longtemps attendu, et parce que ce qu'on attendait et ce qu'on avait sémé. Parce que là, ça s'est traduit différemment. C'est-à-dire qu'une graine va porter plusieurs graines pour les gens qui sèment le maïs. Et c'est le moment où on peut soit récolter les blés, soit on peut récolter les céréales. C'est une période qu'on peut qualifier de l'abondance, de résultats de ce qu'on a pu porter sur terre. Même si la parole de Dieu dit qu'il sème avec des larmes, récolte avec des cris de joie. Ces jours-là, tous les agriculteurs, et ils ont la joie, parce que quand ils font le bilan, ils comprennent que l'année a été bonne. Moi, nous qui habitions les villages, nous voyons des moissonneuses, de grandes machines, des tracteurs énormes qui traversent le rue du village pour aller moissonner. Et à chaque fois, par la suite, on voit des tonnes et des tonnes de tracteurs qui rapportent le maïs plein à ras-bord, qui symbolise cette récolte. Mais la pensée de l'auteur est une pensée où la personne qui parle est en train de regretter les temps qui étaient passés parce qu'il n'a pas saisi cette opportunité. Quand il fallait récolter, il n'a pas récolté. Et c'est cela qu'il parle ici. La moisson est passée. L'été est une période où ça produit beaucoup d'emplois par rapport ici en Europe. Le job d'été qu'on appelle pour permettre à ceux qui n'arrivent pas à travailler de travailler. Et l'auteur se rend compte que la moisson qui est passée, l'été qui est fini, en fin de compte, nous ne sommes pas sauvés. Ça veut dire simplement que nous n'avions rien récolté. À la fin, les opportunités qui s'étaient présentées selon les saisons, la personne n'a pas pu saisir cela. Parce que dans le sauver, ne pas simplement le salut, mais dans le sauver, c'est aussi qu'on n'a pas pu recevoir une abondance qu'on attendait. Nous ne sommes pas sauvés, c'est aussi des échecs. Parce que, surtout, nous passons à côté de toutes ces opportunités que Dieu peut mettre à notre portée et nous refusons de les saisir, afin de pouvoir que cela puisse nous apporter plus d'abondance. Les temps de récolte, pour ceux qui avaient sémé avec l'arôme, mais qui peut aussi être perdu. Parce que ce n'est pas simplement que quand tu sèmes, que tu dois moissonner en abondance. Il arrive aussi que la sémence tombe sur une mauvaise terre. Et c'est là l'abondance ne plus. Parce qu'il y a des tempêtes qui peuvent souffler sur les champs. Et ça peut apporter aussi des dégâts. Et là, comme il se passe aussi dans nos régions, quand tu as plus de neige, beaucoup de tempêtes, ça peut aussi endommager les champs. Et la récolte qu'on attendait qui devrait être grande, et on arrive à avoir pas beaucoup de récoltes. Oui. Quand la moisson passe, on fait les comptes. Lorsqu'on a sémé, à la fin, on doit voir les résultats. Le résultat du travail, les résultats des efforts. Dieu, dans son amour, il nous permet de saisir les opportunités des choses qu'il met à notre avantage, à laquelle nous voulons apprendre, nous voulons saisir, que nous soyons dans les tympans de Dieu, parce que il veut et il nous attend à ce que nous faisons un pas devant pour que ces opportunités, que nous puissions le prendre pour notre temps de gloire et de triomphe. Et quand nous ne saisissons pas cela, nous passons à côté. Nous voyons que David a saisi l'opportunité quand il a fallu que Dieu lui fasse grâce d'aller combattre Goliath.
il a saisi cela pour sa triomphe. Il est allé au combat quand les autres fuyaient. Lui, il s'est dit, c'est mon temps de gloire. Parce que le Dieu que je sers est celui qui m'a sauvé. Et c'est lui aussi qui m'a accompagné quand il fallait arracher l'agneau dans la gueule du lion ou de l'ours. Il connaissait la portée de ce Dieu, la puissance, parce que nous ne devions pas limiter notre Dieu dans une petite boîte. Notre Dieu est grand, il faut voir des choses en grand. Il faut désirer des choses grandes. Il faut souhaiter des choses dans la portée de notre Dieu. La Bible dit, autant le ciel est éloigné de la terre, autant sa bonté s'étend sur nous. Et nous voyons toute cette grandeur du Tout-Puissant de Dieu, parce que personne n'a jamais mesuré la hauteur ou la distance qui sépare le ciel et la terre. Alors quand nous désirons des choses, nous devons les désirer en grand, parce que Dieu ne fait pas simplement des choses petites, mais dans les petites choses qu'il fait, il nous amène à ce que nous soyons propulsés pour atteindre de grandes choses qui correspondent à la dimension de sa nature, à la dimension de sa portée, parce que ce Dieu-là est magnifique. C'est pour cette raison que je vous parle en disant qu'il faut saisir les opportunités que Dieu met à notre avantage pour pouvoir se propulser dans la dimension de Dieu, là où Dieu nous attend. Alors, je vais lire une parole dans le livre de 2 Rois, et nous allons voir comment des fois nous perdons les opportunités que Dieu nous met devant nous. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, le verset 14. Et je vais aller jusqu'au verset 19. La parole de Dieu qui est citée. Il est écrit, lorsque Élisée fit atteint de la maladie dont il mourut, je m'arrête un peu là. Donc, je vais parler que cette maladie a amené Élisée dans la mort. J'ai été trop ému quand je lis cette parole. Élisée était le soutien du peuple. Quand Élisée était vivant, les rois dormaient tranquilles. Parce que c'était la bouche de Dieu même qui parlait à Israël. Quand il fallait sauver les malades, c'est la personne qui était capable d'aller dire au roi, pourquoi tu pleures? Laisse Naaman venir vers nous pour qu'il sache qu'en Israël, il y a un prophète, il y a un Dieu. Le Dieu qui sauve et qui guérit. Le roi de cette époque tremblait devant la Syrie. Parce que la Syrie était considérée comme une grande puissance qui voulait envahir tous les contrées. Et par la suite, tous les rois faisaient la paix afin qu'ils ne puissent pas être envahis par cette nation. Alors que Élisée, lui, était la force, la puissance d'Israël. Tout le peuple était tranquille en sachant que Dieu était au milieu d'eux, au travers de celui qui avait reçu une double onction venant d'Élie et l'onction que Dieu lui-même lui avait donnée. Voir que le moyen que Dieu a choisi pour appeler à lui ses serviteurs, c'était la maladie. Lui qui était capable d'envoyer Naaman, de plonger 7 fois dans le Jourdain pour qu'il puisse être guéri, n'était pas capable de se guérir lui-même. Oui, je vois encore cette parole parce que la préfiguration d'Élisée, c'est l'image même du Christ. Quand je vois cette maladie, je suis en train d'entendre ces voleurs qui étaient en train de se moquer, ou les gens qui se moquaient de Jésus-Christ sur la croix, qui disaient, lui qui a pu guérir les gens, pourquoi n'est-il pas lui-même descendu de cette croix? Ne connaissant pas la portée que Dieu a amenée, l'élévation de Christ, et cette élévation passait par ses souffrances à la croix. Élisée, l'homme de Dieu, devrait mourir d'une maladie. Ce n'est pas citer cette maladie, mais c'est une faible maladie que Dieu avait utilisé un moyen. Il peut arriver qu'un homme de Dieu fait des miracles, fait des choses. Mais cela ne veut pas dire que s'il tombe malade, que Dieu n'est pas capable de le guérir. C'est un moyen que Dieu peut utiliser d'appeler à lui son serviteur. Alors la Bible dit, lorsqu'Élisée fit atteint
de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et de sa cavalerie. Ces rois savaient que si cet homme partait, sa nation était en danger. Même les nations qui étaient autour reconnaissaient qu'en Israël, il y avait un Dieu. Et ils réfléchissaient 5 fois pour aller attaquer Israël, parce qu'il y avait un homme qui parlait de la part du Seigneur, qui était capable d'aller entendre même les conversations qui s'est passées dans les chambres du roi. Parce que l'esprit traverse même le mur pour savoir ce qui est caché dans le cœur. Les gens peuvent se tromper de l'extérieur, mais l'esprit perce même les ossements pour aller voir les complots que vous formez dans le cœur, les choses que vous dites dans vos cœurs, les méditations mauvaises que vous dites dans vos cœurs. L'esprit peut sonder et aller visiter ces choses-là et les révéler à l'homme de Dieu. Voilà pourquoi que ces rois savaient qu'il était en paix lorsque Élisée était vivant. Il est allé pleurer dans cette prière. Mon père, Élisée était le char d'Israël, la bannière même de la puissance de Dieu. Celui-là même qui pouvait parler et les choses viennent, qui pouvait ordonner. Et le Jourdain devient, encore une fois, une fleuve qui guérit. Non simplement qui rend la peau saine, mais qui guérit aussi les gens qui y ont honte de leur lèpre. Oui, c'est vrai. Le fleuve disant, Naaman, n'y a-t-il pas de fleuve dans mon pays qui peut guérir? Il fallait que je vienne jusqu'à Israël. Oui, le fleuve des autres pays sont différents du fleuve qui coule dans le cœur de Dieu. Parce que ce qui coule dans le cœur de Dieu apporte la guérison. Mais d'autres fleuves n'apportent que des problèmes, n'apportent que des infirmités. Et voilà pourquoi le Jourdain est un fleuve qui apporte la différence. Et nous sommes nés de ces Jourdains parce que nous sommes le peuple qui devront porter la différence. Et voilà pourquoi il faut qu'on regarde les choses de Dieu en grand. Il faut qu'on voie les choses de Dieu en grand. Nous ne devions pas limiter notre Dieu. Nous devions vraiment nous aligner dans la dimension de ce Dieu-là pour saisir les opportunités qu'il nous donne. Mais voici que ce roi va louper les opportunités qui ont été mises à son avantage. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il y bandait de sa main, Élisée posa ses mains sur le main du roi et dit, la parole devrait être libérée. Élisée connaissait la pensée du roi et son souci. Il savait qu'il avait besoin de quelque chose. Dieu va mettre l'opportunité de temps favorables devant ses rois, afin qu'il puisse les saisir. Parce qu'il ne voulait pas les échecs. Il voulait remporter des victoires. Il avait peur de la Syrie et du roi de Syrie. Alors l'arc est le symbole des armes. Parmi toutes les armes que Dieu nous donne, l'arc est le symbole. Les flèches ne sont pas seulement à l'ennemi. Nous possédons aussi des flèches qui est le symbole de prière que nous pouvons adresser. Des prières puissantes. Et cet arc qui est un instrument qui peut être remplacé par toi ou par la personne même qui plaide auprès du Seigneur et qui va lui donner une prière puissante. Parce que la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une portée de puissance qui peuvent traverser même le vent. Parce que lorsqu'on a lancé l'arc, quand on a lancé une flèche, ça va dans une vitesse et sa puissance, la puissance de la flèche est définie par la portée ou la force de l'arc. Et c'est cela qui définit la puissance et la vitesse que la flèche peut atteindre. Et voilà pourquoi les arcs que Dieu nous donne par nos prières, quand un chrétien se lève, Dieu est derrière lui pour soutenir sa prière comme une flèche pour aller atteindre toutes les opportunités, toutes les faveurs, toutes les victoires qui sont à notre portée que Dieu nous a mis et que Dieu attend simplement que nous puissions faire un pas.
Alors cet roi était dans une position de recevoir ce qu'il voulait, c'est de son désir. Parce que sa peur, c'était que l'homme de Dieu meure. Et quand l'homme de Dieu meurt, alors les Syriens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que non, c'est fini. Il n'y a plus de prophètes qui nous faisaient peur. Alors allons envahir. Parce qu'une guerre s'est préparée. Comme s'ils attendaient tous la mort d'Élisée pour que cette guerre se prépare. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Élisée lui dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Il l'ouvrit. Quand il a ouvert la fenêtre, qu'est-ce qu'il trouve vers l'est? En fait, vers l'est, c'est trouver la Syrie. La Syrie, parce qu'il devrait lancer la flèche de ce côté-là. La Bible dit ceci, encore une fois, ouvre la fenêtre vers l'est, et il ouvrit, et Élisée dit, tire. Alors il tira, et Élisée dit, c'est une flèche de salut et de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre le Syrien. Donc là, une flèche a été lancée. Et par cette flèche, c'était une délivrance. Dieu a donné déjà la délivrance. Ça, c'était les opportunités que Dieu voulait laisser au roi. La fenêtre était cette canal que Dieu avait utilisé de façon que la flèche puisse passer. Il y a des choses, des personnes que Dieu met autour de nous qui peuvent nous apporter, qui peuvent être pour nous des portes ou des fenêtres que Dieu peut atteindre, des objectifs qu'il a mis dans ta vie, pour ta vie et pour ta famille. La Bible dit ceci, alors que le roi a lancé la flèche, et c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à les exterminer. La victoire a été apportée, la parole a été sortie, mais la guerre n'a pas été encore faite. Mais la provision a été donnée par rapport à la guerre, par rapport à ce qui va arriver. Dieu nous prépare, il nous donne déjà la provision à l'avance, avant même que les choses, les jours mauvais arrivent. Rappelez-vous de la parole. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Dieu donne déjà de la provision à celui qui va aller s'aimer, porter la sémence dans la terre. Et pour que le jour de la moisson, qu'il ne puisse pas passer à côté des opportunités qui lui permettront de récolter en abondance. Et voilà que le roi se réjouissait déjà parce que la guerre n'était pas là. Et la Bible va continuer en disant, Élisée dit encore, prends des flèches. Mais là, il ne dit pas, prends une flèche. Au départ, il avait parlé d'une flèche, mais ensuite, il veut parler des flèches. Ça dépendait simplement du roi. La provision que le roi avait. Une fois, il a dit, prends une flèche. Avec une prière, nous pouvons avoir la victoire. La Bible dit, une seule personne chassera 1000 et 2 personnes chasseront 10 000. Voilà la portée que Dieu nous attend, parce que 2 valent mieux que 1. Dieu va donner l'opportunité à ses rois de prendre autant de flèches qu'il voulait. Parce qu'il lui a dit, prends des flèches. Et qu'est-ce qu'il va dire? Prends des flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. C'est là le problème. Quand nous avons les opportunités que Dieu nous met à notre avantage, des fois nous limitons Dieu. Quand Dieu te permet d'avoir quelque chose, tu le limites, tu te dis, peut-être si je demande telle chose à Dieu, il ne me les donnera pas. Ou peut-être cette chose que de demander dépasse l'entendement. Il ne me donnera pas. Alors tu commences à te diminuer. Tu te sens, encore une fois, dans une possibilité, dans une position de faiblesse. Alors que la portée des choses est devant toi, Dieu attend simplement que tu fasses les pas et que tu saisisses, parce qu'il a ouvert les écluses du ciel. Il attend que tu puisses te servir. Arrivé devant la table du Seigneur, tu te sers que des moins, des miettes. Tu te conserves que de miettes au lieu d'aller se servir. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui sont complexées dans la vie. Et Dieu peut leur donner des opportunités, mais ils ne saisissent pas. Ils arrivent dans un endroit, Dieu a ouvert des portes pour eux, mais parce qu'en face c'est un païen. Mais il dit que non, j'aurais voulu que ce soit un chrétien qui puisse m'aider. Parce que Dieu peut utiliser même des païens pour pouvoir être une porte pour toi, une grâce pour toi.
Dieu est celui qui fait les choses. Il peut t'élever là où les autres personnes ne sont pas élevées. Dieu a élevé Joseph en Égypte. Il l'a élevé, il l'a mis ministre, encore une fois, de Pharaon. Et même ceux qui le considéraient comme étant étrangers se soumettaient devant lui. Parce qu'il y avait une parole qui a été prononcée, que les princes seront nos nourrissons. Oui, les princes seront tes nourrissons. Parce que quand tu crois ce Dieu magnifique et exceptionnel, ce Dieu qui peut changer de donne l'histoire d'une personne à une simple seconde, ce grand Dieu qui donne la sémence à celui qui sème, qui apporte la provision, ce Dieu-là n'est pas limité. Et quand tu lui donnes vraiment le cœur et tu choisis de pouvoir lui faire confiance, il te permettra, c'est que l'opportunité, toutes les opportunités qui seront devant toi, tu peux les saisir. Parce que là, quand tu les saisis, tu diras et tu glorifieras ce Dieu-là qui te permet de régner, même là où aucun homme n'a jamais régné, de diriger un peuple qu'aucun homme n'a jamais dirigé. Parce que là, ça sera l'Éternel qui sera avec toi. Même si autour de toi, il y aura des personnes qui seront contre, mais Dieu là qui est avec toi fera que ces gens-là puissent être soumis à toi. Parce que tout ce qui est en Égypte était soumis à Joseph. Même Pharaon était soumis à lui parce qu'il faisait confiance. Quand il regardait Joseph, il ne regardait pas un étranger, mais il regardait la grâce de Dieu qui accompagnait cette personne. La grâce qui était, parce que tout ce que Joseph touchait était béni. Vous imaginez, dans cette période-là, c'était la crise totale. Aucun pays ne pouvait s'aligner avec la puissance de l'Égypte. Je vais parler de la puissance économique, mais il a fallu un étranger soit élevé pour que cette puissance économique puisse être élevée également. Tous les pays des alentours allaient acheter des marchandises en Égypte. Économiquement parlant, ils avaient reçu une puissance. Ça, c'est à cause des opportunités que, encore une fois, Pharaon avait saisi. Quand Joseph se présentait, Pharaon a saisi cette opportunité pour pouvoir élever Joseph à la place en disant, celui-ci est vraiment celui qu'il faut. Vous voyez, même un païen peut saisir les opportunités et pouvoir bénéficier de la grâce qui peut apporter ces opportunités. L'Égypte n'était pas le pays de Joseph, mais Pharaon a saisi cette opportunité pour placer Joseph à l'endroit qu'il fallait. Car tous ces ministres qui étaient avant ne suffisaient pas et ils n'arrivaient pas. Mais il avait compris que celui-là était une porte pour que l'Égypte soit élevée financièrement et économiquement. Vous imaginez, à cette période, la portée de l'argent et de l'abondance que l'Égypte avait, et tout ça, c'est à cause d'une personne. Les rois ici avaient cette grâce de pouvoir saisir les opportunités parce qu'Élisée devrait mourir et qu'il était à point de mourir. C'était ses dernières volontés, ses dernières paroles. Dieu avait exaucé la prière du roi. Il a entendu ses pleurs. Mon père, char d'Israël. Oui, il a entendu, il a dit, voilà, je te donne le salut sur les Syriens, les victoires sur eux. Mais aussi, je te laisse des flèches. Les flèches que nous possédons, qui sont des prières. Des flèches que nous possédons, que Dieu attend que tu puisses lancer, parce que tu te dis dans ta vie, je suis découragé, j'ai essayé, mais je n'arrive plus, tu baisses les bras, tu as baissé les bras, tu te dis ça suffit, je ne vis aucun résultat. Alors tu commences à diminuer ton Dieu, tu dis peut-être que c'est la volonté de Dieu, tu acceptes cette volonté que le diable te fait accepter dans son esprit en disant, oui ça suffit, tu n'auras rien du tout. Moi je te dis que les opportunités est large comme la largeur et la grandeur de notre Dieu. Saisis encore des flèches, il te reste des flèches. Ce n'est pas les seules prières que tu avais fait, que tu n'avais aucun résultat, mais Dieu dit, prie en tout temps. Oui, parce qu'il veut que tu insistes dans la prière pour que Dieu puisse ouvrir les portes qui te sont fermées aujourd'hui. Les rois étaient la face à ces opportunités. Alors on va lui dire encore, frappe contre terre. La possession, la terre était question de possession. La guerre s'est préparée. La victoire était certaine, mais la victoire aussi était entre les mains du roi. La Bible va dire que le roi va frapper 3 fois par terre et s'arrêta. Dieu ne l'attendait pas qu'il puisse s'arrêter. Dieu ne voulait pas qu'il puisse s'arrêter. Dieu voulait qu'il puisse continuer. L'homme de Dieu voulait qu'il puisse continuer. Il ne pouvait pas s'arrêter. Parce qu'il n'y avait pas une mesure. Il n'y avait pas un niveau. On ne lui avait pas dit
qu'il fallait taper 3 fois. Il pouvait taper 50 fois, 100 fois. Cela dépendait de lui. Mais pourquoi les enfants de Dieu s'arrêtent en chemin? Pourquoi ils n'arrêtent pas à continuer? Pourquoi quand ils ont une défaite, ils baissent les bras? Pourquoi quand les choses ne vont plus, on se replie, on se dit, ça suffit, c'est bon, je ne peux plus continuer? Pourquoi les enfants de Dieu limitent-ils leur Dieu? Est-ce pas, c'est Dieu grand qui a créé le ciel et la terre? Ce n'est pas lui qui sépare la mer rouge en deux. Ce n'est pas ce Dieu-là qui peut dire à Lazare, sors de ton tombeau, et Lazare fut sorti. Ce n'est pas celui-là même qui peut guérir les infirmes. Ce Dieu-là, il est tout puissant. Il arrive des fois que nous loupons toutes les opportunités que Dieu met à notre avantage. Alors, la Bible dit au verset 19, l'homme de Dieu fit saisi d'indignation contre lui et dit, il a fallu frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Voyez-vous, ces rois avaient l'opportunité d'exterminer tous les Syriens. Cela ne dépendait pas de Dieu, mais cela dépendait de lui. Mais seulement il s'est fatigué en chemin. Pourquoi? L'homme de Dieu s'est indigné. L'homme de Dieu a eu de la colère en lui. Mais pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi? Combien de fois Dieu a de la colère quand tu vois ses enfants s'arrêter en chemin? Combien de fois Dieu a de la colère quand tu vois ses enfants baisser les bras? Combien de fois Dieu met des opportunités devant nous? Nous n'arrivons pas à les saisir. Parce que nous disons que nous sommes noirs, ou tu regardes ton rang racial. Tu dis peut-être que dans ces lieux-là, on ne va pas m'accepter parce que je suis un étranger. Joseph a été accepté en Égypte en tant qu'un étranger. Il s'est affirmé, quel que soit le rang de ta race, mais tu peux faire confiance en Dieu. S'il veut t'élever parmi cette nation, il t'élèvera. S'il veut t'élever parmi une autre nation, il va t'élever. Si Dieu met des opportunités pour que tu puisses diriger une entreprise, une grande entreprise, tu peux le faire. Si Dieu veut mettre des opportunités pour que tu puisses être un grand de ce monde, tu peux les saisir. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu peut te propulser au loin parce qu'il a confiance en toi. Et simplement, il attend que tu puisses saisir cette confiance qu'il a mis en toi pour que toi, tu puisses te dire, je ne me regarde pas petit, mais je regarde toutes les capacités. Parce que si Dieu nous a donné l'intelligence, il veut te dire aussi par ses moyens, par l'intelligence qu'il te donnait, tu es capable de t'affirmer là où aucun homme ne peut s'affirmer. Et les autres t'écouteront et te suivront. Et ça, c'est notre Dieu. Élisée fut indignement en colère. Pourquoi as-tu frappé 3 fois? Ça ne suffit pas. 3 fois, ça ne suffit pas. Il fallait que tu frappes 5 fois, ou 6 fois, ou 7 fois, autant de fois que tu voulais. Pourquoi tu frappes? Maintenant, tu ne vas plus les exterminer. Tu vas seulement les battre. Mais dans cette bataille, il viendra toujours te gagner. Voyez-vous, ça c'est les opportunités qui est passée à côté. La moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. Il y a des enfants de Dieu qui font passer l'été, qui font passer les moissons, et ils ne récoltent pas. Parce qu'ils se sous-estiment, ils sont complexés par les systèmes. Un enfant de Dieu ne peut pas être complexé parce que nous ne sommes pas les fruits des hasards. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu, du Tout-Puissant, du Créateur. Nous sommes ses serviteurs et nous ne devions pas nous limiter dans des petites choses. Nous devions nous limiter dans des grandes choses. Et dans ces grandes choses, nous voyons la grandeur de Dieu. Et même si dans cette grandeur, nous récoltons des petites choses, mais nous espérons toujours avoir des grandes choses. Parce que notre Dieu nous attend dans une dimension éternelle. La Bible dit qu'il nous attend dans une dimension très élevée. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde en petit parce qu'il agit encore aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui regarde en grand parce que quand il voyait encore Abraham, il voyait derrière Abraham un grand peuple qu'il a défini comme étant les étoiles dans le ciel et les sables de la mer. En regardant comme ça, on ne voit rien, mais Dieu voyait un grand peuple, une grande nation. Nous sommes sortis tous de cette nation, de ce grand peuple. Et aujourd'hui, nous confessons Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur parce qu'il est notre maître. Alors, n'arrêtez pas de saisir les opportunités que Dieu peut vous donner, même au travers des païens. Dieu peut
utiliser des païens pour vous rendre riches et puissants. Dieu peut utiliser les systèmes de ce monde pour vous propulser en avant. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Toute chose est contrôlée par lui. Et il suffit que nous lui fassions confiance et nous saisissons ces occasions qu'il nous donne et ces temps favorables qu'il met à notre avantage pour que nous soyons propulsés et les gens puissent se donner de ce que Dieu peut faire. Oui, bien-aimés, je vous l'ai dit, de ce que Dieu peut faire. Mais les rois a passé à côté. Voyez-vous que nous voyons la fin de cet évangile où on nous parle de la puissance, parce que je disais qu'Élisée c'était la préfiguration même du Christ. La Bible dit que la guerre était arrivée, Élisée était mort, ils lui ont mis dans un sépulcre. À côté, il y a un soldat dans la guerre, il fut mort. Ils n'ont pas trouvé une place qui était là pour le mettre. Et à partir du moment où ils l'ont jeté dans la tombe d'Élisée, le corps a touché, encore une fois, les ossements d'Élisée, ce corps est revenu à la vie. Ce corps est revenu à la vie. Quelle puissance que ça peut dégager. Même la provision était même dans la tombe. Oui, les opportunités qui s'étaient présentées pour ces soldats aussi. Et à leur mort, ils l'ont amené. Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui croient en moi, même s'ils seraient morts, vivraient. Oh, quelle grâce pour nous d'avoir la vie de Christ. Même dans la mort, dans notre mort, nous trouvons toujours la vie de Christ. Parce que qu'est-ce que la mort, si ce n'est la vie même de Christ? Parce que la mort ne peut rien nous atteindre. C'est lui qui tient les clés de la mort et des séjours des morts. Et de notre côté, nous pouvons dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que c'est lui qui tient les clés de la mort et de notre côté. Nous avons la majorité, nous sommes favorables. Avec Dieu, nous avons la majorité, nous sommes favorables à toutes circonstances parce qu'il soutient nos prières. Alors n'arrête pas de prier. Il arrive des fois que nous passons à côté des opportunités. Nous nous rappelons de la parole de Dieu, que Dieu nous donne. Dans la parole de Dieu, il nous permet des fois de saisir des petites opportunités comme ça qu'il met pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Combien de fois les gens sont passés, Dieu te met des gens à côté de toi pour que tu puisses parler, tu puisses leur parler de lui, mais tu passes dans des discussions de politique, tu as honte de ton Seigneur et tu ne veux pas utiliser le nom de Jésus. J'ai entendu des gens qui me disent, je ne peux pas prêcher au travail parce que je ne voudrais pas les fister, je ne voudrais pas leur dire que je suis chrétien, peut-être ils seront choqués, je prépare le chemin et tout. Mais tu passes à côté, Dieu quand il te permet de saisir les opportunités, il voudrait que tu puisses parler. Combien de fois Dieu t'a parlé dans ton cœur? Maintenant confesse Jésus, témoigne et tu n'as jamais témoigné. Il y a des opportunités que Dieu peut nous permettre, que nous puissions saisir, que nous ne saisissons pas. Par exemple, la Bible dit que d'aider les pauvres, de venir en aide à celui qui n'a pas. Parce que Dieu, il veut t'aider. Dieu veut te donner une grâce. Mais pour te donner une grâce, il voudrait que toi tu fasses les pas, que tu puisses aider quelqu'un qui n'a pas. Parce que par cette grâce-là, il voudrait te toucher. Lorsque tu feras du bien à quelqu'un qui n'a pas, et là tu fais du bien au Seigneur, et parce que tu as fait du bien au Seigneur, là Dieu peut te bénir par rapport à ces biens-là. Vous vous rappelez pas de la prière d'Ézéchias lorsqu'il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi si dans ma vie, j'ai fait du bien à une seule personne, par ces biens-là que j'ai fait, souviens-toi, je refuse la mort, mais j'accepte la vie. Qu'est-ce qui était dit après? La Bible dit qu'après cette réflexion, Dieu lui a fait du bien, parce qu'il s'est souvenu. La Bible dit qu'il a rajouté 15 ans dans sa vie. Et combien de fois nous passons aux côtés des opportunités que Dieu peut nous permettre d'aider quelqu'un. Dieu met quelqu'un nu devant toi. Il voudrait que tu puisses l'habiller. En l'habillant, tu habilles le Seigneur. Combien de fois la parole de Dieu dit, j'étais parmi vous, j'étais pauvre parmi vous. Vous ne m'avez pas secouru. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Oh bien-aimé. Ça, ce sont des opportunités. Si tu as la facilité de donner quelqu'un qui a faim dans l'église et parmi les enfants de Dieu, tu es là seulement à critiquer l'autre parce qu'il ne t'habille pas bien, parce qu'il ne met pas une belle chemise et tu le vois venir avec les chaussures trouées et tout, et tu te réjouis parce que toi tu es bien habillé. Au lieu d'aller en aide à cet homme-là, parce qu'en l'aidant, Dieu peut te toucher et t'ouvrir des portes. Ça, c'est des opportunités pour que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Il faut les saisir dans l'église, venir en aide à ceux qui n'ont pas. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Vous imaginez si
Joseph n'a pas été accueilli en Égypte. Quel sera l'état d'Égypte aujourd'hui, à cette époque-là? Est-ce qu'ils auront toute la grâce qu'ils ont? Si les rois, le pharaon n'avait pas saisi cette opportunité pour élever encore une fois Joseph. Mais voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez savoir? Dieu, Égypte ne serait pas ici, Dieu lui-même a fait cela pour eux. Alors, quel que soit qu'on est étranger, nous ne devions pas être complexés de parler du Seigneur autour de nous, dans ce pays, la France, qui nous a accueillis. Et nous pouvons être élevés au milieu d'eux pour leur montrer que notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Et c'est cela que Dieu nous attend. Voyez, il y a des opportunités comme ça que les gens ne saisissent pas. Cette parole s'accomplira quand dans ta vie? Moi, je me rappelle d'une femme qui avait saisi une opportunité devant le Seigneur. Tout le monde l'a condamnée. Elle s'appelait celle qui était arrêtée en plein adultère. La femme adultère, la Bible le dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette femme était condamnée à mort. Les gens voulaient le tuer, les gens voulaient l'ôter la vie. Mais il s'est passé que Dieu, elle s'est trouvée devant le Seigneur. Et par cette occasion, ces temps favorables, Dieu a donné une parole à tous ceux qui voulaient le faire du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette femme s'est réveillée avec une parole. Dieu lui a dit, femme, ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Est-ce que tu vois ce qui t'est condamné? Elle a dit non. Alors la Bible dit, comme personne n'est là pour te condamner, moi aussi je ne te condamne pas. Qu'est-ce que Dieu voulait faire ça? Ces jours-là, une parole s'était confirmée dans la vie de cette femme. Cette parole que nous citons tous, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? À ce moment-là, la parole a été certaine et véritable dans la vie de cette femme, parce qu'il a été mis face à une situation qui pouvait lui confesser cette parole. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Christ était pour cette femme, mais personne ne pouvait être contre lui. Même ceux qui avaient de pierres pour lancer sur cette femme n'ont pas eu ce courage. Je disais, avec Dieu, nous avons la majorité. Avec le Seigneur, nous avons la grâce, même là où les choses nous condamnent. Mais notre Dieu nous soulage de ces peines-là, parce qu'il met toujours des opportunités. Bien-aimés, je voudrais vous dire de saisir toutes les occasions favorables que Dieu nous met. Quand il faut moissonner, il faut moissonner. Quand tu as l'été, il faut servir. La Bible dit, le pays n'aura plus besoin de lumière, parce que la lumière de Christ les éclairera. Vous imaginez que tout le temps avec le Seigneur, c'est l'été. Tout le temps avec Dieu, c'est l'été. La lumière les éclaire, parce que l'été, c'est toujours avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Marchons et faisons l'œuvre de notre Père pendant que la lumière est encore là. Le Seigneur est notre lumière. Les occasions que nous saisissons, que Dieu a à notre portée, il faut que nous puissions continuer avec, pour apporter la louange, pour apporter la parole de Dieu, pour apporter les témoignages autour de nous et ne pas passer à côté. Mais il ne faut pas que nous arrêtions dans notre prière, dans l'élan que nous avons pris. N'arrête pas de prier. Si tu as prié une fois, continue. C'est ce que Dieu attend de toi. N'arrête pas. Ces rois se limitaient. Il avait plusieurs flèches. Mais là, Seigneur, tape seulement 3 fois, alors que Dieu l'attendait peut-être qu'il puisse taper 10 fois, alors que Dieu voulait qu'il puisse exterminer tous les Syriens. Mais il s'est fait limiter lui-même. La colère de l'homme de Dieu. Mais pourquoi tu t'es limité? Il fallait taper 5 ou 6 fois. Mais combien de fois tu as essayé et tu t'es arrêté? Combien de fois tu as essayé et tu dis ça ne marche pas? Mais oui, tu as ouvert une entreprise. Ça n'a pas marché aujourd'hui, mais essaye encore. Tu as essayé de faire telle chose. Ça n'a pas marché. Essaye encore. Fais confiance au Seigneur. Si le premier n'a pas marché, mais le deuxième sera la bonne. La troisième sera la bonne. La quatrième sera celle qui va te permettre de glorifier le Seigneur ton Dieu et apporter la louange dans ton cœur, parce que la louange est cette nourriture qui nourrit notre Dieu pour pouvoir lui permettre encore de déverser des grâces dans la vie d'une personne, parce que la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges. Voilà que les opportunités peuvent se présenter, mais nous les laissons passer. C'est ce que l'auteur a dit ici. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Jérémie chapitre 8, verset 20. Nous ne sommes pas sauvés. Mais pourquoi passer à côté de la moisson? C'est le moment de faire le bilan. Quand il y a la moisson, il faut récolter. Quand tu as l'été, il faut travailler. Je me rappelle de la cigale et la fourmi. Comment la cigale chantait, mais la fourmi amassait. Parce qu'il travaillait l'été. La cigale l'été, il chante. Mais il y a une personne qui considérait l'été. Je nous dis que simplement,
il ne faut pas passer à côté de ces choses que Dieu met. Il y a eu des personnes qui ont saisi l'opportunité. Je parle dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, verset 45 à 44 à 45. La Bible dit que les folles, il y avait 10 vierges, mais 5 avaient saisi l'opportunité d'être avec l'époux, mais les autres n'ont pas saisi. Parce que quand il fallait, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer la moisson. La Bible dit ceci. Alors qu'ils allaient acheter de l'huile, l'époux est venu. Ils sont passés à côté des choses. Voyez-vous que quand Dieu met des temps favorables, il ne faut pas. Mais qu'est-ce qu'il leur avait pris? Ils ne savaient pas qu'il fallait qu'ils puissent avoir de l'huile de la réserve. Mais la Bible dit quand ils sont allés acheter, une voix s'est retentue, voici l'époux. Et lorsqu'ils sont revenus, c'était trop tard, la porte était fermée. Ça, c'est des personnes qui passent à côté de la grâce que Dieu met à leur côté. Dieu a mis un païen à côté de toi, qui est là pour une porte pour ta bénédiction, mais tu refuses de lui parler. Tu refuses même de lui adresser la parole. Tu dis, tu répètes la parole. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Mais c'est Dieu là. Et c'est lui qui peut ouvrir des portes pour toi. Il faut simplement que tu puisses avoir les yeux pour voir que cette occasion que Dieu met ici, c'est pour moi. Et je l'ai saisie parce qu'elle m'appartient. Parce que Dieu peut sacrifier un Égyptien pour pouvoir te donner une place. Dieu peut sacrifier quelqu'un pour pouvoir te donner une place. Dieu peut m'enlever. Parce qu'en Égypte, lorsque l'exterminateur est passé, il y avait encore la louange dans les camps d'Israël, mais le pleur dans les camps des enfants, encore d'Égyptiens. Parce que lorsque l'exterminateur passait, il voyait les sangs au-dessus de l'étang du peuple d'Israël. Et de l'autre côté, tout le premier-né d'Israël, de Pharaon était exterminé. Il y avait des pleurs. N'est-il pas ce Dieu-là aussi qui fait justice, miséricorde à celui qui veut faire miséricorde? Il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Si Dieu veut que tu sois élevé parmi les païens, moi je me saisis de la parole de Dieu qui dit, leurs princes seront vos nourrices, et leurs rois seront vos nourrices, et leurs princes seront vos nourrissons. Oui, quand on parle de ceux-là, le prince c'est celui qui marche dans les chars, c'est celui qui habite les palais. Et s'il sera pour moi un nourrice, je prends. Oui, je prends parce que, oui, si c'est un prince, c'est ma nourrice ou mon nourrice, je prends, c'est Dieu qui les permet. Si toi tu ne veux pas les prendre, moi je les prends. Et si je les prends, ne sois pas jaloux, parce que le Seigneur est celui qui met devant tout le monde les opportunités. Il attend seulement que tu puisses les saisir. Et quand tu ne les saisis pas, tu ne seras jamais élevé. Et tu ne pourras pas entrer dans le plan, dans les choses. Tu auras beau pleurer, tu auras beau intercéder, mais tu ne verras rien venir. Parce que pour toi, la parole là s'accomplira. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Parce que tu as laissé passer beaucoup de choses. Tu crois simplement que ça reviendra. Si Dieu vient te visiter aujourd'hui, saisis l'occasion. Si tu passes, tu ne verras plus. Si Abraham avait laissé passer les 3 personnes qu'il avait vues, et l'un parmi eux était comme le visage du Fils de l'homme, il n'aurait pas eu la promesse de que Isaac serait né. Mais il n'a pas laissé l'opportunité que Dieu avait laissée. Pierre non plus n'a pas saisi, n'a pas loupé l'opportunité. La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Et quand il est descendu l'Esprit, Pierre a vu, il est sorti, les gens regardaient. Pierre a saisi cette opportunité pour parler du Seigneur. Et la Bible dit, Pierre parla et il confessant Jésus-Christ. Et ce jour-là, il y avait 3000 repentances. 3000 âmes qui étaient sauvées le même jour. Parce qu'il n'avait pas dit, je vais attendre demain. Il ne veut pas dire que non, je vais d'abord maîtriser le Saint-Esprit. Je vais voir comment il fonctionne. Après, par la suite, je parlerai. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Dieu te donne l'opportunité de parler de Christ et de témoigner. Tu dis, bon, je vais attendre des moments où il ne sera pas en colère. Non, c'est maintenant. Notre Dieu, c'est le Dieu de maintenant. Parce que la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez savoir, maintenant, si vous attendez savoir, n'attends pas demain. Parce que demain, peut-être, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu doit passer ailleurs. Si Dieu met des temps favorables pour toi aujourd'hui, pourquoi tu veux les remettre à demain? Parce que demain ne t'appartient pas. C'est maintenant. Pierre a saisi cette opportunité. Il a parlé de Christ. Il y a eu 3000 membres. Mais qu'est-ce que tu attends pour lancer des CV partout? De pouvoir demander, même dans les domaines où tu ne peux pas qualifier, que tu fasses des demandes de travail. Parce que tu attends le Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas qualifié, le Seigneur fera que tu sois qualifié. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent aujourd'hui dans les domaines où ils ne sont pas forts, mais qui font du bon travail et qui gagnent un salaire. Toi, tu veux seulement chercher une seule flèche. Mais il y a plusieurs flèches pour toi. Les rois avaient une flèche pour lancer du côté de la Syrie. Mais il avait l'opportunité d'avoir plusieurs flèches pour taper à terre.
Cela dépendait de sa victoire. Oui, tes CV, tu l'as mis à un seul endroit, mais continue à les mettre partout, même là où tu ne t'attends pas. Si tu veux être président, va postuler à l'Élysée. Qui sait, peut-être demain, ça sera toi notre président. Oui, bien-aimé. Alors je nous dis, saisissons les opportunités que Dieu nous donne. Ne passons pas à côté de cela. Sinon, nous serons dans la pensée de la hauteur de Jérémie chapitre 8, verset 20 qui dit « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Dieu ce qu'il veut, que tu puisses avoir le salut. Dieu ce qu'il t'attend, que tu puisses saisir tous les temps favorables qu'il met à ton avantage pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. N'attends pas quand tu seras vieux. N'attends pas quand tu vas marcher avec une canne. Ça, ce n'est pas ton avenir. L'avenir que Dieu te propose, c'est maintenant. Et maintenant, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu t'es replié parce que tu avais des échecs. Maintenant, je te donne une bonne nouvelle. Lève-toi. Tu as encore des flèches. Tu as encore à tirer. Tu avais tiré 3-4 fois. Ça ne suffit pas. Dieu te dit, ce n'est pas fini. Parce que tu t'es arrêté. Moi, je te relève aujourd'hui. Continue à chercher. Continue à prier. Continue à demander. Parce que la Bible dit, qui cherche trouve. Cela ne veut pas dire qu'il va trouver la première fois. Mais il faut continuer à chercher, jusqu'à ce que tu trouves. Tant que tu n'as pas trouvé, tu continueras à chercher. Qui frappe, on lui ouvrira. Et si tu continues, tu as frappé une fois, continue à frapper. Même dans les portes où tu n'as jamais frappé, va frapper. Parce qu'il y a une porte que Dieu a laissée pour toi, afin que tu puisses la saisir. Parce que ça, c'est ton jour de salut. C'est ton jour de bénédiction, de la grâce. C'est là que Dieu t'attend pour te lever, pour te donner la profondeur, pour te donner cette dimension, pour te donner la richesse, pour te donner encore une fois la grâce pour te faire valoir, afin que les gens qui te verront puissent dire, sincèrement, le Dieu de cet homme est vraiment le Dieu vivant, parce qu'il est vraiment le Dieu vivant. Amen. Gloire à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de saisir toutes les opportunités que Dieu met à notre avantage. Soyez tous bénis.